Belle-sœur, fais attention cette année pour les rites ancestraux. L'année dernière, tu as renversé les chandeliers. L'avant-dernière, tu as cassé les offrandes. Pas d'erreur cette fois. Je vais faire attention. Frère Gengo, attendez-moi. Belle-sœur, vous avez de la poussière sur vos vêtements. Je vous époussette. Mère, merci. Cette année, prépare-toi à être encore plus ridicule. La revoilà. Comment ose-t-elle revenir? Si grosse. Quelle tenue. À mourir de rire. Elle ose encore venir. C'est scandaleux. Ça, comment a-t-elle pu faire un tel gâchis? Luan Jingshu. Les moches font toujours des histoires. Mon Dieu, cet énorme tas blanc. Les ancêtres vont en avoir les yeux qui piquent. Épouse de Gengo, ta famille te laisse-t-elle mourir de faim? Tu as pris autant de poids qu'un cochon de fin d'année. Genguo est si talentueux et issu d'une grande famille. Comment a-t-il pu épouser une telle grosse bonne femme qui ne sait pas se tenir? Va vite aider ta mère. Regarde, la graisse gicle même. Ce n'est pas ma mère. Je veux que Tante Bai soit ma mère. Tante Bai sent bon et est belle. Même son propre enfant ne veut pas la reconnaître. C'est affreux à voir. Dégage. Tu déshonores ton père. Xiaojun. Maman ne l'a pas fait exprès. Après ta naissance, j'ai pris beaucoup de poids, mais je ne regrette rien. Ne sois pas triste, belle-sœur. Je vais te libérer. T'envoyer en enfer. Crève, grosse vache. Gengo est à moi. Demain, tout le monde saura. Tu as eu honte et tu t'es suicidé. Gengo est enfin à moi. Quelle grosse vache.
Moniteur. Infirmière. On n'est pas en salle d'op. Un mort qui bouge. Un fantôme, un fantôme. Appelle-la maman grosse vache, je serai avec ton père. Maman grosse vache. Maman grosse vache. Crève grosse vache. Jengo est à moi. Quelle sainte m'y touche. Compression de l'artère. Évanouissement en 6 secondes. Que fais-tu? Maintenant, goûte à ton propre remède. Trois, 2, 1. Regarde qui est ce fantôme. Ce porc il a changé du tout au tout. Folle. Lâche-moi. Frère Jengo ne te laissera pas faire. Ton frère? Ton frère? Lily, c'est toi? Frère Jengo, sauve-moi. Huan Jingshu, tu fais quoi? Frère Jengo, Gros porc, tu maltraites Tante Bai, je vais tuer cette mauvaise mère. Je suis ta mère. Non, je veux Tante Bai comme maman. Elle m'offre des bonbons et me raconte des histoires. Toi, tu nous fais honte. C'est le vrai corps, l'enfant pour lequel elle a donné sa vie. Très bien. Puisque tu la veux comme mère, je vais t'exaucer. frère Jengo, belle-sœur a perdu la face au temple ancestral. Je voulais la réconforter, lui offrir un ruban neuf. Mais elle a dit que je me moquais d'elle, qu'elle voulait m'étrangler et m'a frappée comme ça. Espèce de faux jeton, tu as de la chance qu'il n'y ait pas de caméra. Huan Jingshu, pas assez honteuse? Tu crois tout ce qu'elle dit, même ses excréments sentent bon pour toi? Grossière. À partir de demain, retourne à la campagne. Ne te montre plus jamais à mes yeux. Tu le regretteras? Attends, Quoi? Il fait à peine jour. Ta montre biologique sonne déjà. Pour déverser ta fange. c'est étrange, d'habitude. Cette grosse femme n'ose jamais répliquer. Elle aurait pas perdu la tête hier. Les affaires des limpas. Un seul objet ne part. Berk, quelle poisse, frère Jengo, quelle malchance incroyable.
D'avoir épousé un tel bon n'a rien. Dit Alain Zhenguo. Je trouve ces détritus dégoûtants. Tiens, parole, c'est mieux. Partez pour ne jamais revenir. Puisque j'utilise ton corps, les humiliations subies, les peines endurées, je les garderai en mémoire pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vivrai dignement. Ceux qui t'ont maltraité, je ne laisserai personne impuni, je te rendrai justice. Mots-clés déclencheurs. Courrier spatio-temporel. Système activé. Via votre téléphone. Choisissez tout article. Yes, le ciel m'aide. D'abord, changer de logement. Commande validée. Votre commande est en cours. Le livreur arrivera. Dans 5 minutes. Fiable. Chérie, n'oubliez pas la note 5 étoiles. Rien ne vaut une fondue. Eh bien, ce corps est si gênant. C'est un ESA que tu portes? 3 ans et toujours pas né. Xiaojun. Non, maman, ça sent mauvais. Commande validée. Cette rapidité, note parfaite obligatoire. Tante, regardez celle-ci. Xiaojun est si beau. Heureusement, il a hérité de vous et de Zhenguo. S'il ressemblait à cette grosse. Pourquoi en parler? Mauvais présage. Vous êtes douce et vertueuse. Si Zhenguo vous avait épousée, ce serait si bien si ce vieil entêté ne la protégeait pas toujours. Il l'aurait déjà quittée. Calmez-vous, tante. J'ai entendu. Que le patriarche revient le mois prochain. Écrivons-lui une lettre d'amour. Disons qu'à la campagne, elle a un amant. À ce moment-là. Le patriarche est raisonnable. Même s'il la favorise, il ne la gardera pas chez les Lin. Tante Bai, l'arrière-grand-père revient vraiment aujourd'hui? Bien sûr. Ton arrière-grand-père est un grand héros. Il soigne bénévolement en zone reculée depuis des années, sauvant d'innombrables familles. Pense à saluer quand on les verra. D'accord, d'accord. Pourquoi on n'envoie pas la voiture? Le vieux a toujours été économe. Il refuse qu'on vienne le chercher. Arrière-grand-père, Oui, Xiaojun, tu as tellement grandi. Oui. Pourquoi je ne vois pas Jingshu? Vous devez être fatigué du voyage. Rentrons d'abord, on parlera après.
Père, voici votre thé. Grand-père, dans quelques jours, c'est vos 70 ans. Je le sais. Vous n'aimez pas les fêtes fastueuses, mais vous êtes souvent absent, on n'a pas pu s'occuper de vous. Pour cet anniversaire, j'espère que vous n'allez pas refuser. Oui, oui. Alors fais comme tu le proposes. D'accord. Le nouveau directeur Wang du bureau mécanique et le directeur de l'usine pharmaceutique, invitez-les aussi. D'accord. Et Jingshu, qu'elle vienne me tenir compagnie. Jingshu, je ne sais pas ce que cette grosse t'a fait avaler. Grand-père. Jingshu, elle. Vous ignorez tout, grand-père. En votre absence, notre belle-sœur a tout tyrannisé. Au moindre mécontentement, elle casse tout. Elle nous bat et nous insulte sans cesse. Et récemment, lors des offrandes ancestrales, elle a renversé les tablettes des ancêtres. Les anciens du clan lui ont fait quelques remarques, et elle a déclaré que les lins ne voulaient plus d'elle. Elle a insisté pour retourner à la campagne. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Ce sont des mensonges. Oui, cette fois notre belle-sœur a vraiment... Si ton grand-père, avant de mourir, ne t'avait pas confié au lin, tu n'aurais absolument aucun lien avec la famille Lin. Quant à Jingshu, je l'ai vue grandir. Comment pourrais-je ignorer la personne qu'elle est? Oh, père, Lily a de bonnes intentions. Silence. Lors de la famine, elle a partagé son dernier ticket de ration avec les victimes. Si elle est devenue ainsi, c'est sûrement à cause de vous. Belle-fille de Zhengguo, es-tu à la maison? Toi, tu es... Grand Merlin, tu ne reconnais même plus ma voix? C'est vraiment toi, la petite Ruane? Mais... Trop gros nuit à la santé. J'ai consulté un médecin et suivi son traitement, et l'air à la campagne est bon. C'est vraiment toi. Grand Merlin, que me voulez-vous? Voilà. Demain, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Il m'a envoyé pour t'inviter. Tu dois absolument venir demain. Depuis mon arrivée chez les Lins, seul grand-père a été bon avec moi. Je dois aller à son anniversaire. Je comprends, grand-mère. Merci de vous être déplacée. Ils font un beau couple. Parfaitement assorti. Zhengguo s'est marié. Le tenir comme ça, c'est inconvenant. Où est Jingshu? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Elle a dû oublier qu'elle a un mari. Oui, grand-père. Ma cousine est à la campagne. Elle ne sort presque jamais. Elle a dû oublier qu'elle est une lin. Grosse et laide, elle me ferait honte. Xiaojun se langage. Xiaojun, viens ici. Tu vois la femme que tu as épousée. Elle ne s'occupe de rien, dedans comme dehors. Et elle néglige les enfants. C'est quoi ce comportement? Avant de partir, elle a dit qu'elle nous méprisait. Comment peut-elle?
La famille Lin, par sa réputation et son prestige, n'est-elle pas au sommet? Et elle nous traite d'ordures. Exactement. Abandonner mari et enfant pour vivre sa vie insouciante, c'est inadmissible. Elle n'assiste même pas à l'anniversaire de l'aîné. Une telle femme doit divorcer. Huan Jingshu. Ce divorce est inévitable. Qui a dit que je ne viendrais pas? C'est la belle-fille Lin. N'était-elle pas laide et grosse? Grand-père, je suis en retard. L'important, c'est que tu sois là. En un mois à peine, la belle-fille Lin est devenue si belle. À côté d'elle, la petite Bai fait figure de repoussoir. Qu'a-t-elle de beau? Décolletée et à demi nue. C'est indécent. Elle manque à ses devoirs d'épouse. Je suis l'épouse légitime de la famille Lin, la belle-fille du petit-fils. Venir en tenue de soirée fêter l'anniversaire de grand-père, c'est normal. Mais toi, mon mari au bras, tu me fais la leçon. Quel code moral inédit. Ne vous faites pas berner par elle. Ce n'est pas Rohan Jingshu du tout. Cette lettre d'amour a été trouvée dans sa chambre. On voulait attendre après l'anniversaire, mais finalement, elle a trouvé une remplaçante pour nous tromper. La vraie Ruan Jingshu a déjà fui avec un homme. Écrivons une lettre d'amour dans sa chambre. Disons qu'à la campagne, elle a une liaison avec un rustre. À ce moment-là, grand-père est quelqu'un de raisonnable. Même s'il la préfère, il ne la gardera pas dans la famille Lin. La famille Lin est une cage. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Où est Ruan Jingshu? Ils sont vraiment déterminés à chasser le corps d'origine. Je ne ferai pas comme vous voulez. Vous dites que cette lettre est de moi? Les preuves sont là. Comment serait-ce faux? Vous avez oublié que je suis quasi illettrée. Après une nuit de sommeil, vous pensez que je sais écrire? Et encore une lettre si fleurie? Ruan Jingshu a déjà changé d'humeur auparavant. Qui sait si c'était pour un amant qu'elle l'a appris en cachette. Lin Zhengguo, tu me trouvais illettrée auparavant. Tu m'as appris à lire et écrire. J'ai appris plus d'1 an sans y arriver. Ma main droite a un défaut congénital. Le trait vertical horizontal n'est jamais droit. Il fait toujours un coude. Même si j'apprenais soudain à écrire, je pourrais changer les habitudes dues à mon défaut congénital? Impossible. Ce n'est vraiment pas l'écriture de Jingshu. Wang Shuzhen, que se passe-t-il au juste? Je ne sais pas. Cette lettre, c'est Lily qui me l'a donnée. Une sale comédie de chiens qui se mordent. Cette lettre, je l'ai trouvée devant la porte de ma belle-sœur, sans signature. J'ai cru que c'était ma belle-sœur. Ah, alors c'est sûrement une mauvaise blague. Le climat social actuel est mauvais. Il y a toutes sortes de gens. Mais même si c'est un malentendu, ma belle-sœur est toujours timorée. Langue acérée, propos acérés. C'est vrai. Qui es-tu au juste? Tu viens sûrement grimper dans l'arbre généalogique. C'est possible. Mon vieux mari te reconnaît. Toi, son mari, comment ne la reconnais-tu pas? Frère Zhengguo, dis-moi, est-elle vraiment... Frère Zhengguo parle. Elle est vraiment... Elle, c'est Jingshu. Il y a 1 mois, elle faisait plus de 100 kilos. Impossible de maigrir si vite. J'étais gonflée à cause de l'eau. La nourriture était mauvaise après l'accouchement. Ça a causé une malnutrition. Œdème dû à la stagnation du foie. Il suffit de réguler l'alimentation et d'appuyer sur Shaninjiao et Shui Hui Shui pour éliminer l'œdème. Comme un radis dans la terre qui maigrit quand l'eau s'en va. Elle est très différente aujourd'hui. Elle a maigri, mais ses vêtements viennent d'où? Les motifs sont plus nombreux que la farce des raviolis de ma mère. Heureusement, j'ai l'estomac solide. Je digère bien. Tu disais l'autre jour que tout ce qui vient des lins est nul. Tu n'as rien emporté. Ces vêtements ne sont pas bon marché. Tu ne peux pas faire apparaître de l'argent comme par magie. Ce que je fais, je dois te le justifier? Elle compte sûrement sur son apparence maintenant pour gagner de l'argent sale. J'ai entendu dire
que quelqu'un t'a vu recevoir des cadeaux d'un homme. Ces vêtements, c'est forcément le fruit d'une affaire louche. C'est vrai? Qui est cet homme? Le précédent mois avait ça pour trésor. Les étrangers jettent de la boue à tort et à travers. Tu récupères ça bien volontiers. Quand on insulte ta femme, c'est ta réputation qui en prend un coup. Tu es bête sans le savoir. Arrête de détourner la conversation. L'argent d'un homme sauvage, ça dépense bien, hein? Pourquoi devrais-je prouver ce que je n'ai pas fait? Toi, par contre, sans preuve ni témoin, c'est de la diffamation. Sans fondement, c'est injuste. Je témoigne. Madame Lin est honnête, elle ne ment jamais. Alors, qu'as-tu encore à dire? Exact. Certains, eux, aiment s'attirer des affronts. Je témoigne. C'est totalement faux. Ces derniers jours, mon rhumatisme s'est aggravé. J'étais alitée. C'est elle qui me préparait mes médicaments chaque jour, me lavait, me massait les bras et les jambes. Pour la remercier, j'ai demandé à mon neveu de lui apporter de la nourriture. Impossible. Comment pourrait-elle connaître la médecine? Tu dois radoter. En chemin, j'ai eu une crise d'asthme. Heureusement, l'épouse d'Elain m'a sauvé. Elle ne voulait pas que je le dise. C'est vrai. Une fille si gentille. Comment ferait-elle de telles bassesses? Toi plutôt, sans preuve, tu lances des accusations. Quelles sont tes intentions? Lily, ton grand-père, le grand-père de Jingshu, était mon vieil ami. Nous pratiquions ensemble la médecine. Tout le monde le sait. Bien qu'il soit parti, Jingshu a hérité du talent de Jianhua. Elle connaît la médecine. Problème? Oui. Autrefois, le village manquait de soins. Sans son grand-père, j'aurais... La réputation d'une femme est précieuse. Tu inventes des histoires. Présente tes excuses à Jingshu. Frère Zhenguo, je craignais que tu sois trompé. Cette plaisanterie, c'est la panique qui m'a fait. Tu as bel et bien accusé Jingshu à tort. Excuse-toi. Frère Zhenguo, désolé. Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Désolé. Ça va maintenant? C'est mieux comme ça. Le malentendu est dissipé. Asseyez-vous tous. Tente goûter, c'est très sucré. Lily est bien plus raisonnable. Pas comme certains. L'heure est venue. Présentez les cadeaux. Grand-père. Ce sceptre de jade, je l'ai choisi dans toutes les bijouteries de la ville. Il chasse les mauvais esprits. Je souhaite à grand-père une prospérité infinie et une longévité éternelle. Ce jade est de belle eau. Il ne doit pas être bon marché. Oui, quel geste attentionné. On dit que Monsieur Lin préfère l'épouse de Zhenguo, mais elle se préoccupe seulement de son apparence. Et elle vient les mains vides. Pour ce sceptre, Lily a parcouru tant de boutiques. Elle s'est écorché les pieds et elle ne voulait pas que je vous le dise. Vous vous êtes donné du mal. Vraiment? Récemment, j'ai vu que tu avais acheté de nouvelles chaussures. Pourquoi viens-tu en sandales aujourd'hui? Tes nouvelles chaussures sont-elles trop précieuses pour les porter lors de l'anniversaire de grand-père? Ne l'écoute pas. Elle est jalouse. Pour économiser, Lily a maigri à force de privation. Donc toute cette graisse était gaspillée? Cesse de calomnier. Je me prépare pour l'anniversaire de grand-père depuis 6 mois. Mais toi, une campagnarde, probablement tu n'as même pas un cadeau décent. Pour l'anniversaire de grand-père, en tant que petite fille, venir les mains vides, quelle honte. Grand-père, Jingshu vient juste de rentrer de la campagne. Elle n'a pas eu le temps de préparer un cadeau. C'est compréhensible. Je t'en ai préparé un. Impossible. Toi, c'est toi. Elle, c'est elle. Grand-père l'aime tant. Elle vient les mains vides. Cela ne se fait pas, ni en principe, ni en sentiment. Qu'importe d'être jolie, toujours aussi honteuse. Pas la moitié d'un bail. L'intention de Jingshu compte. Ton cadeau, juste une intention donc. Sinon, je partage mon sceptre de jade. Pas de partage. Je pense qu'elle n'a rien de décent. Elle gagne du temps. Mon cadeau plaira sûrement à grand-père.
Ruan Jingshu, la campagne t'a rendue idiote? Cet endroit misérable, trouverais-tu mieux qu'un sceptre de jade? On parie? Tu veux parier? D'accord. Puisqu'on parie, fixons une sanction. Le perdant rampera 3 tours à genoux. Ça te va? Tout à fait. Qu'elle apprenne les bonnes manières. On est en famille, pas besoin de jouer si gros. Ça risque de créer des tensions. Jingshu, Lily a mis du cœur dans son cadeau. Elle a fait des efforts. Inutile de parier avec elle. C'est mon affaire, pas la tienne. On peut parier, mais ramper à genoux. C'est trop léger. Que proposes-tu? Voilà. Le perdant devra non seulement ramper 3 tours, mais aussi servir le gagnant pendant 6 mois. Thé et lessive. Pas un jour de moins. Pari tenu. Qui a peur? Très bien. Attends un peu, je reviens. Elle n'aurait pas de cadeau et s'enfuirait? C'est ma faute. J'aurais dû modérer le pari. Papa, cette Ruan Jingshu a pris des risques inconsidérés. Elle ne sait plus comment s'en sortir. Elle se cache, tout simplement. Une personne de son caractère ne mérite pas d'épouser un lin. Depuis son retour, ma belle-sœur a bien changé. Jengo est dans une position délicate. Avant, elle a même déchiré l'acte de mariage. C'est sûrement moi quand je lui ai dit de rentrer à la campagne. Elle en veut contre moi. Ce que je vais dire est peut-être déplacé, mais je veux aussi du bien pour Jengo. La belle-sœur a l'esprit ailleurs, pas avec la famille Lin. Dans ce cas, la retenir de force ne sert à rien. Mieux vaut. Ah là là. Cette mauvaise habitude de se tromper d'adresse. Quand est-ce que ça changera, mon pauvre dos? À entendre ce bruit, ça ne serait pas un tas de ferraille? Tss. Ça ne viendrait pas d'un vieux chiffonnier qui l'aurait volé? C'est vraiment risible. Ha 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 ha. Cette chose bizarre. C'est un meuble ou un outil agricole. Il ne s'est pas fait arnaquer? Grand-père, c'est ce que je vous ai préparé pour votre anniversaire. Je vous prie de... C'est ça? Jeter ça dans un coin de la cour me semble déjà encombrant. Comment pouvez-vous offrir un tel rebut? Ça ne vaut même pas un orteil du sceptre de jade de Tante Bai. Quelle honte! Je te déteste. Hé, Xiao Jun, ta mère, cette péquenaude, elle n'a jamais rien vu. Ceci, c'est probablement déjà ce qu'elle a de mieux. Ça brille. Ce morceau de fer brille. Il cache sûrement une lampe à huile. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Je n'ai rien dit de faux. Ouah, tiens, c'est vraiment étrange. Bah, c'est juste une vieille chaise bizarre. Tout ce cinéma. Mode veille désactivé. Bienvenue. Ça parle. Oh là là. Ruan Jingshu, tu te moques de nous? Un truc aussi gros, il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Tu fais ton mystérieux pour nous faire peur. Quelles sont tes intentions? Fais-le sortir. Arrête de nous ridiculiser. Eh bien, regardez bien tout le monde. C'est plein de pièces mécaniques, pas de personnes vivantes. Ça, c'est un fauteuil massant intelligent. Il masse les épaules, le bas du dos et les jambes. Il prend aussi la tension et le pouls. C'est un vrai trésor. Ces pièces sont vraiment fines. Massage? Ce fauteuil en fer, il masse? Ça a l'air bien. Foutaise. Grand-père, allongez-vous dessus pour voir. Vous verrez. Allez. Analyse morphologique en cours. C'est plus agréable que mes techniques de médecine chinoise. La force est parfaite.
Tension élevée détectée. Passage en mode relaxation. Il s'allonge. Oh là là. Je ne la reconnais presque plus. Genou détecté. Température basse. Chauffage activé. Incroyable, vraiment magique. Papa, c'est si volumineux. Ça doit consommer beaucoup. Vous êtes si économe. Elle vous offre ça. Je trouve qu'elle vous embête exprès. Ah, j'ai une idée. Ceci est une batterie solaire. Avec du soleil, elle recharge le fauteuil, la charge. Ce petit carré, au soleil, produit de l'électricité. Exactement. À l'avenir, vous serez dans le jardin, au soleil, et en même temps, vous rechargerez le fauteuil. Très pratique. Même si ce fauteuil bouge et parle, et alors? Trop de fioritures. Ce sceptre de jade chasse les mauvais esprits. C'est une tradition transmise par nos ancêtres. Ton vieux fer ne peut pas rivaliser. Le sceptre est traditionnel, mais peut-il masser les épaules et les jambes? Pourquoi ne pas demander au principal intéressé quel cadeau lui plaît le plus? Le sceptre est en beau jade, mais ce fauteuil comprend mieux ce dont mon vieux corps a besoin. Allons. C'est la pensée qui compte. Pourquoi rivaliser ainsi? Hélas, cette punition, c'est elle qui l'a proposée. Devant tant de monde, décréter que ça ne compte pas, c'est inacceptable. C'est vrai. Monsieur Lin a montré son intention. Si on laisse tomber, c'est tromper les gens. N'est-ce pas tout le monde? Oui. Le patriarche a parlé. C'est elle qui a voulu rivaliser. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. C'est lui qui décide. Papa, Lily ne se sent pas bien. La punition, on en reparlera plus tard. Et si tu la défends si vite, est-ce pour manquer à ta parole, ou bien les règles de la famille Lin permettent à elle seule d'intriguer sans que les autres puissent réclamer justice? Lily, qu'en dis-tu? Ah, aïe. J'ai très mal au ventre. Ruan Jingshu, comment as-tu pu la pousser à ce point? Aïe. Au ventre. Frère Zhenguo, quand je t'ai sauvé, j'étais très faible. Aide-moi. Je n'en peux vraiment plus. Mal au ventre. Jingshu, Lily est dans cet état. De plus, ses jambes ont souffert à cause de moi. C'est un mal persistant. Ramper à genoux, laissons tomber. Si grave que ça? Laisse-moi voir. Ne me touche pas. On ne sait jamais tes véritables intentions. Frère Zhenguo, j'en peux plus. Bon, je ne peux pas, mais grand-père, si. Avec ses décennies de pratique, il a tout vu. Pourquoi ne pas le laisser examiner? Comment soigner? Une attaque si soudaine? Ça doit être urgent. Une grosse aiguille pour débloquer les méridiens est parfaite pour ça. Jingshu? Oui? Apporte-la-moi. Bien sûr. Non. Inutile, grand-père. Je me sens déjà mieux. La douleur est passée. Ah! La maladie de Mademoiselle Bay est bien étrange. Elle pleure et crie de douleur, mais dès qu'on parle de traitement, ça va mieux. J'ai bien peur que ce ne soit psychologique. Je me sens déjà mieux. La douleur est sans doute passée. Puisque tout va bien, exécute la punition. Je ramperai. Voilà qui est bien. Un pari perdu est un pari perdu. Tu as du cran. Si tu l'avais su plus tôt, pourquoi avoir agi ainsi? Tante Bai imite le chiot. C'est drôle. Ha ha ha. Ça lui ressemble vraiment. Regardez ça. Les enfants parlent sans filtre. Les enfants parlent sans filtre. Bellily n'a cessé d'apprendre à ce gamin à se moquer de l'ancienne. Voilà le résultat. Elle s'est prise à son propre piège. Quel malheur. Pour une jeune fille, c'est une honte totale. Ancienne, tu vois. L'humiliation que tu as subie, je l'ai vengée en partie. Ruan Jingshu, maintenant tu es contente? Tu te sens en vedette? À peu près. Vieillard, tu gâches tout. Je t'aurai,
Grand-père, c'est votre anniversaire. J'ai manqué de maturité, j'ai été ridicule. Ce thé, c'est mes excuses. Ne le prenez pas mal. Ce médicament, c'était pour Ruan Jingshu. Puisque vous la protégez, prenez-le à sa place. Les cadeaux sont faits, l'effet est produit. L'incident d'aujourd'hui s'arrête là. Grand-père. Grand-père. Grand-père, que se passe-t-il? Mon ventre. J'ai mal au ventre. Vite, appelez un médecin! Grand-père. Mon anniversaire va devenir mon jour de deuil. Pourquoi le médecin n'arrive pas? Ça fait si longtemps. Voir grand-père souffrir ainsi, c'est déchirant. Pourquoi vous en mêlez-vous? Si grand-père s'aggrave à cause de vous, vous en supporterez les conséquences? Oui, belle cousine. Ne compliquez pas les choses. Eh bien, c'est vraiment affreux. Mieux vaudrait qu'il souffre jusqu'au bout. Il arrêtera ainsi de me persécuter chaque jour. C'est un cas urgent, violent et extrêmement douloureux. Mais on n'arrive pas à identifier la cause exacte. Mes médicaments ne suffisent pas. Ces médicaments, je les ai obtenus au prix d'efforts considérables. Ils peuvent réactiver une ancienne maladie, mais au pouls, rien de concret n'apparaît. Pour un vieil homme, c'est bien fait pour lui. Que faire alors? Douleur dans le flanc droit, aggravée par la respiration profonde. Impossible de s'allonger à plat. Cela doit être une colique biliaire aiguë. Il suffirait d'exclure la présence de calcul. Désolé, je suis impuissant. Vraiment, je voudrais mais ne peux rien. Docteur, Frère Zhenguo, grand-père souffre tellement. Peut-être faudrait-il un remède radical pour que grand-père parte sans trop de douleur. Il est encore là, bien vivant. Et vous voulez déjà l'envoyer vers la mort? Je ne le souhaite pas, mais le médecin lui-même dit qu'il ne peut rien. On ne peut tout de même pas regarder grand-père mourir de douleur? Lily a raison. Il ne supportera pas cette torture. Grand-père. Une fois le vieux mort, plus personne pour te protéger. Tu vas voir ce qui t'attend. Zhenguo, regarde le vieux. Il souffre tant, c'est pitoyable. Ce remède est fort, mais il épargne bien des souffrances. C'est presque une bonne action. Oui, grand frère Zhenguo, décide vite. Grand frère, écoute ces gémissements. C'est déchirant. Plutôt que de le laisser mourir dans la douleur, autant... Autant quoi? Autant profiter du remède fort pour l'accompagner vers la mort, c'est ça? Ce n'est qu'un calcul, pas une maladie incurable. Vous êtes donc si pressé de le voir mourir. Tu connais le diagnostic, mais sais-tu comment sauver grand-père? Lin Zhenguo, tu veux vraiment le sauver? Bien sûr. Que sous-entends-tu? Belle-sœur, je sais que tu me supportes mal, mais ce n'est pas le moment. Nous ne faisons que voir grand-père souffrir et voulons l'épargner. Grand-père, Jingshu, ce n'est pas le moment pour ça. Avez-vous une solution ou pas? Grand-père a une colique biliaire aiguë. Il faut un antispasmodique. Et opérer vite pour retirer le calcul. Quoi? Un calcul dans le ventre, cette opération. Il faudrait aller au Japon, le plus avancé. Grand-père est trop faible. Il ne supportera pas. Tu parles d'un antispace. Quoi? Où le trouver? Elle invente sûrement. Depuis qu'elle a épousé l'un, on ignorait qu'elle savait soigner. Je pense qu'elle a eu son moment de gloire aujourd'hui et veut encore frimer. On n'y connaît rien. Même si ça échoue, elle aura une excuse. Oui, Zhenguo. Grand-père, ne supporte pas qu'on le bouscule. D'abord, on n'a pas l'équipement. Et même si on avait, alors, ouvrir le ventre, il survivrait? Plutôt que de le torturer, suivons la méthode de Lily. Au moins, il ne souffrira pas. Croyez-le ou pas, sauver grand-père compte plus. Je ne vous dois pas d'explication. Ne touchez pas à grand-père. Grand-père. Lin Zhenguo, tu es aveugle? Qui veut vraiment sauver grand-père? Qui veut sa mort? Tu ne vois pas? Si on tarde encore, la vésicule biliaire de grand-père peut perforer à tout moment. Là, même un dieu ne pourra le sauver. Je vais le soigner maintenant. Si j'échoue, je subirai vos sanctions. C'est bon? Dehors. Tout le monde dehors. Si quelqu'un reste, c'est elle qui tuera grand-père.
Dehors. Frère Zhenguo, Cette chirurgie mini-invasive, je l'ai faite 100 fois. Depuis mon arrivée ici, je n'ai plus tenu de scalpel. Mais cette fois, il faut réussir. Pas d'échec. Quel malheur. Cette pauvre fille, enfermée et torturée, elle nous achèvera tous. Oh là là. frère Zhenguo, écoute à l'intérieur, pas un bruit. Impossible. Elle n'a même pas d'équipement. On ne peut pas voir. Elle attend sûrement que le vieux expire pour prétendre ensuite avoir tout tenté. Frère Zhenguo, et si on allait jeter un œil, si un malheur arrivait, on ne pourrait même pas voir grand-père une dernière fois. Zhenguo, le grand-père t'a toujours chéri depuis petit. Tu peux le confier à une étrangère? Depuis son retour, Jingshu a beaucoup changé. Elle a insisté qu'on ne la dérange pas. Personne ne doit l'interrompre. Tu vas le regretter. Ma chérie, Zhenguo te défend maintenant. On verra. Zhenguo prend son parti. Calmons-le d'abord. Frère Zhenguo, ne le prends pas mal. On s'inquiète pour grand-père. Oui. Le dicton dit, trop d'attention trouble. On réfléchit et on décide de ne pas déranger Jingshu. Si elle échoue, ta belle-sœur sera la meurtrière de grand-père. Oui, Zhenguo. Alors les voisins te condamneront. Shogun porterait de l'infamie de fils d'assassin. Hélas, mon pauvre petit-fils. Frère Zhenguo, si grand-père ne survit pas, quitte-la. Qu'elle paye. Ce n'est pas cruel, c'est justice pour grand-père. Et pour toi. Le petit Jun, sa vie. Une femme, on peut en retrouver. Mais le petit Jun est encore jeune. Même si tu ne penses pas à toi, pense à son avenir, n'est-ce pas? Si elle échoue, pour le petit Jun, je divorcerai. Mais par devoir filial et pour notre mariage, je la relogerai ailleurs. Bonne fille. Ton idée est excellente. Si cela réussit, tu seras accueillie en grande pompe dans la famille Lin. Madame Lin. Frère Zhenguo ne m'a pas encore demandé en mariage. Même les médecins du dispensaire ne peuvent rien faire. Ruan Jingshu, tes efforts sont vains, c'est inutile. Le moment venu, ces deux-là, morts ou partis, auront disparu. La maison et les biens des Lin seront à moi. Grâce à cette idiote qui s'est précipitée pour les soigner, cette fois, sans même bouger le petit doigt, nous ferons d'une pierre deux coups. Si elle est raisonnable, elle restera tranquille à la campagne. Peut-être alors ferai-je semblant de ne rien voir, et l'épargnerai-je. Mais si elle s'obstine imprudemment, si elle ose nous défier, elle l'aura mérité. Encore un effort, grand-père. Ça va bientôt être fini. Ça fait si longtemps. Pourquoi aucun signe? Je ne sais pas ce qu'il en est à l'intérieur. Papi. Ça a marché. Papa, comment as-tu pu partir ainsi? Papi. Papi, réveille-toi, c'est ma faute. Je n'ai pas arrêté l'assassin. Qu'as-tu fait? C'est elle qui a tué Papi. Meurtre pour meurtre. C'est justice. Appelez vite la brigade. Emmenez cette meurtrière. Rendez justice à Papi. Qui oserait? Papy, vous êtes réveillé, ça va? Vous deux. Jingshu avait déjà repéré mon mal.
Mais vous l'en avez empêché. Vous avez même voulu la droguer. Vous espériez ma mort. Papa, ce n'est pas notre intention. Pas du tout. Moi, le vieux, le sel que j'ai mangé dépasse votre riz. Je le sais bien. Papa, écoutez-moi. Copiez les règles 100 fois, sans faim, pas de repas. Jeûne, mais ton cœur est mauvais. Va dans la cabane. 7 jours face au mur. Réfléchis bien. Je ne peux pas. Frère Genguo, j'ai une ancienne blessure à la jambe. Cette cabane est froide et humide. Je ne la supporterai pas. Lève-toi d'abord. Grand-père, à ce moment-là, c'était urgent. Même moi. Je n'avais aucune certitude. Lily a paniqué par souci. Ce n'était pas intentionnel. Son état, c'est une vieille maladie. Sinon, trouvons une autre méthode. Oui, papa. Sinon, laissons Lily. Copier les règles familiales. Les conditions de la cabane sont trop mauvaises. Et Lily est trop fragile pour supporter cela. Parfois, on rit. Quand on est sans voix. Touchant. Vraiment touchant. À l'époque, quand vous m'avez fait habiter la cabane, qui a dit qu'elle était tranquille et élégante, chaude en hiver et fraîche en été? Si j'ai pu y vivre, pourquoi pas elle? Lily a la peau délicate. Comment peux-tu comparer? Quoi? Vous avez toujours laissé Jingshu vivre dans la cabane? Vous? Papy, calmez-vous, calmez-vous. C'est moi qui ai tort. Mais autrefois, Lily m'a sauvé. Elle est restée longtemps dans l'eau. Ses jambes en ont souffert. Les jours humides, elle pleure de douleur. La cabane est trop humide. Sa santé n'y résisterait pas. Ça va pour moi. J'ai les jambes gelées. Mais voir Gengo en bonne santé, marié, avec des enfants, je suis vraiment heureuse pour vous. Papy, pourriez-vous, à ma demande, pardonner Lily cette fois? Si tu la plains tant, va à sa place. Une fois le chantage au cœur joué, je doute qu'on me punisse. Pas étonnant qu'un enfant de quelques ans puisse mépriser sa propre mère. C'est grâce à ton bon exemple. La façon dont les autres traitent Jingshu dépend de ton attitude envers elle. Tu passes tes journées à protéger les autres, tandis que ta femme est traitée comme rien. Qui la respecterait? Xiaojun, regarde ta mère, Xiaojun. Sa graisse va tomber par terre. N'est-ce pas honteux? Suis l'exemple de Tante Bai pour réussir. Ne suis pas ta mère, qui ne fait que des travaux grossiers. Attends-moi, frère Gengo. Frère Gengo, j'ai trop longtemps agenouillé. Mes jambes me font très mal. Frère Gengo, cette pièce est froide et humide. Apporte-moi une couette épaisse, d'accord? Grand-père a dit, les conditions de Jingshu, tu les subiras aussi. Tu as retenu Jingshu, presque causé un drame. Frère Gengo, c'était pas mon intention. Je sais que j'ai eu tort. Ne m'en veux pas, d'accord? Bien que tu reconnaisses ta faute, à l'avenir. Tu emporteras la couette. Frère Gengo, dans cette pièce, il ne reste qu'un vieux lit et une couverture complètement miteuse. Comment vais-je tenir 7 jours? Quand tu m'as fait emménager dans cette cabane, pas de couette non plus. Tu disais toi-même que c'était calme ici, bien aéré, très clair, plus confortable que ta chambre. Alors dans ce cas, profites-en bien. Frère Gengo. Frère Gengo, j'ai peur seul. Dans cette pièce, il y a des souris la nuit. Frère Gengo, on était d'accord. Après l'anniversaire de grand-père, tu divorcerais d'elle. Elle vient de guérir grand-père. Parlez de divorce maintenant. La santé de grand-père ne le supporterait pas. Le divorce. On en parlera plus tard. Xiaojun sort bientôt de l'école. Je dois aller le chercher. Je reviendrai te voir plus tard. Lin Zhongguo, tu ne veux pas divorcer. Heureusement, quand tu es tombé à l'eau, celui qui t'a sauvé, ce n'était pas moi. Celui qui t'a sauvé, s'est cogné la tête dans la rivière. J'ai seulement tiré ton corps sur le côté et crié 2 fois, sinon la tête frappée. Ça aurait été grave. Cette maison sent le moisi. Impossible d'y vivre. Lily, regarde.
Passez quelques jours difficiles. Supportez ça d'abord. À l'époque, pour impressionner Rohan Jingshu, on a fait enlever tout ce qui pouvait servir. De la chambre. Faites avec pour l'instant. Elle se pavane vraiment. Elle fait sensation revenue chez les Lin. C'est une chance inespérée qu'elle a saisie. En venant, j'ai vu Zhenguo entrer dans sa chambre. Quoi si elle réussit à attendrir Zhenguo? Avec le vieux qui la protège, et nous l'avons si maltraitée, elle se vengera au centuple. À peine en vue. Et le vieux me punit. Mes mains tremblent encore. Si elle triomphe, elle nous marchera sur la tête. Je ne peux pas avaler ça. Ne l'avalez pas. Tante, j'ai une idée. On dit que le jour de l'anniversaire du vieux, Ça, c'est la vie. Il y a peu, tu courais après. Le vrai toi s'appelait Cochon. Tu avais honte d'elle. Ce que Tante Bay te dit, tu le fais. Maintenant, tu viens m'embrasser. Si c'était le vrai toi, il serait ravi. Mais hélas, je ne te gâte pas. Ne va pas chercher Tante Bay. Que fais-tu ici? Il y a des souris chez elle. Ça me terrifie. En fait, tu es déjà parti en premier. Peut-être ignore-t-elle encore que la chambre que tu dédaignes, je l'ai habitée 7 ans. Je vois que tu n'es pas venu pour moi. C'est pour voir les nouvelles choses, non? À ton âge, tu sais déjà te retourner. On dirait que le vrai toi t'a trop gâté. Il n'y a pas de place ici. Retourne plutôt voir ta chère tante Bai. Non, non. Eh bien, impossible. Il me faut changer le verrou à code. Hier, je rêvais de divorce. Pourquoi maintenant qu'elle est froide avec moi, je me sens vide? Lily, douce et vertueuse, je ne sais comment, me semble étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait du mal? Maman me chasse. Elle dit qu'elle ne veut plus de moi. Quoi? Tu ne peux pas te défouler sur un enfant. Retourne d'abord. Je vais lui régler son compte. Comment oses-tu être mère? Ton propre fils s'enfuit en pleurant, et toi, tu restes là à regarder. Il est si jeune. Il est petit, mais il en fait des tonnes. Comme dit le proverbe, un fils ne juge pas sa mère. Avant, quand il me poursuivait en criant « grosse vache », agissait-il en fils? Il ne me reconnaît pas comme mère, il en veut une autre. Et toi, tu ne dis rien? Et toi, comment agis-tu en père? Et puis, si tu entres encore sans frapper, sors et frappe avant de rentrer. Les autres? Nous sommes des étrangers? Et tu t'en prends à un enfant? Je suis là. Comment puis-je vous aider? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu demandes, je dois répondre? Tu me prends pour une IA? Faut-il vraiment être si agressif? Ne peux-tu pas parler calmement? Maintenant vous savez. Et vous voulez des compliments? Vous vous rappelez comment vous me maltraitiez avant? Je dois vous aider à rafraîchir votre mémoire? Tu veux qu'on te flatte? Il y a bien un havre de douceur dans cette vieille maison, non? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi. Grand-père a encore envoyé des choses. Tout ce que j'aime. Remercie-le pour moi. Tu peux m'expliquer maintenant ce que c'est, ce petit truc? Utilisateur non autorisé. Impossible de répondre. Ah! Tu entends? Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. Le dos de la mère de Zhenguo est cassé. Tu pourrais demander à Jingshu. Jingshu. Ma mère dit qu'elle a souvent mal au dos et aux jambes. La nuit, elle n'arrive pas à dormir. Ta chaise de massage. Tu pourrais lui en donner une aussi? Lui donner? Lin Zhenguo, comprends bien une chose. Maintenant, je ne suis plus celle que vous pouviez manipuler, Ruan Jingshu. Si grand-père ne me retenait pas, je ne mettrais jamais les pieds chez les Lin.
Si elle en veut une, qu'elle l'achète. Non. Toi seul peux te procurer cette chaise, ou veux-tu qu'elle en achète une? De plus, il est naturel pour un enfant de prendre soin de ses parents, non? À l'époque, elle m'a jeté dans cette cabane. En plein hiver glacial, il n'y avait à l'intérieur qu'une couverture moisie. Elle me trouvait grosse, parce que je mangeais trop. Cette bouillie de son, j'en ai bu pendant 2 ans. Pourquoi n'a-t-elle jamais pensé qu'un jour elle aurait besoin de moi? C'était avant. Avant, les soins médicaux étaient mauvais. Quand ma mère m'a donné naissance, elle a gardé des séquelles. Elle est un peu vive, mais elle est âgée maintenant. Tu ne pourrais pas... Ces séquelles, elles datent d'aujourd'hui? Tu es bien dévouée. Pourquoi ces dernières années ne t'a-t-on pas vu chercher des traitements pour elle? Ces souffrances, elles ont commencé le jour où je suis entrée dans la famille Lin. Tu n'as pas connu les nuits glacées de faim. Tu n'as pas entendu les malédictions qui déchiraient le cœur. De quel droit pardonnes-tu à ma place? Jingshu, j'ai... Mes affaires, je ne lui donnerai pas le moindre fil. Tu peux partir maintenant? Hélas. À cette époque, la médecine est arriérée. Même une famille aussi respectée que les Lin, face à la maladie, est impuissante. Un simple calcul a presque tué grand-père. On dit qu'il est revenu pour représenter le congrès d'échange. Pas étonnant qu'il soit toujours soucieux. Tout gras comme il est, comment pourrait-il avoir froid? Du beau tissu, utilisé pour condamner une fenêtre. Quel gâchis! Ces dernières années, qu'ai-je donc fait? La femme de Zhenguo, l'affaire du cadeau d'anniversaire, tout le monde en parle. Comment ne pas le savoir? J'ai entendu dire que le cadeau venait d'un homme inconnu. Sa tenue ne semblait pas locale. Je me disais, elle n'a pas d'argent, retourne à la campagne et ramène des nouveautés. En fait, c'est un autre homme qui les a donnés. Pas étonnant ce jour-là qu'elle fasse la tête à Zhenguo. Lin Zhenguo, oh Lin Zhenguo, pourquoi es-tu toujours comme ça? Tu crois toutes les rumeurs. L'affaire de la lettre d'amour, déjà, tu l'as accusée à tort. Ne recommence pas. Pour toute affaire, il faut en parler clairement. L'arc doit être précis, pas trop brusque. Sinon ça blesse. Trop lent, l'effet est raté. Détends-toi. La première fois, c'est normal d'être nerveux. Lin Zhenguo, de toute ta vie, tu n'as jamais appris à frapper à la porte. Bien, Ruan Jingshu, moi qui me sentais coupable, je me remettais en question. Et toi, tu amènes un homme directement chez moi. Où l'as-tu caché? Tu es fou? Quel homme? Arrête de faire l'idiot. Il est dans l'armoire ou sous le lit? Hé! Arrête! Tu es obsédé. Hé! Ne crois pas que tu t'en sors. Je te préviens, je ne sais pas comment tu t'es procuré tous ces trucs, mais si je découvre que c'est par des moyens honteux, même si grand-père te protège, je ne te garderai pas. Ça va? Tu n'as pas obtenu le fauteuil maçon? Ta mère t'a grondé? Tu inventes n'importe quoi pour me chercher des noises. Ne me donne pas... De prise sur toi, mais enfin. Malade mental. Le point crucial... La suture, je ne l'ai même pas finie. Quel dérangement. Lily, ça marche. Ils étaient dans la pièce. Ils se disputaient fort. Je crois qu'ils vont bientôt divorcer. Vraiment? Dommage qu'on ne puisse voir ce chien errant se faire chasser. Croire que maigrir pourrait reconquérir Zhenguo. Quelle illusion. Grand-père, Zhenguo est de retour. Assieds-toi. grand-père, je veux divorcer. Pourquoi? Monsieur, mauvaise nouvelle. On dit que le Japon apporte de nouveaux équipements pour la conférence et veut impressionner. Ils sont très ambitieux cette fois. Nous risquons de... Cette conférence, officiellement pour échanger, c'est pour nous dominer. Nous n'avons que la médecine traditionnelle,
pas de matériel moderne. À cette conférence médicale, nous pourrions perdre. 1. Les notices de ces appareils japonais. Les manuels sont en langue étrangère. Personne ne comprend. Lily a étudié à l'école étrangère pendant 2 ans. Elle connaît un peu. Elle pourrait nous aider pour mieux réussir. Elle a l'esprit vif. Ne pourrait-il rien arriver de malheureux à nouveau? En ce moment, nous n'avons pas d'autres personnes disponibles. Une personne de plus nous donne un avantage de plus. Ce n'est jamais négatif. Bon, soit. Le colloque est important. Cette jeune fille devrait avoir reconnu ses torts. Les sanctions, mettons-les de côté. Lily, je vais t'annoncer une excellente nouvelle. C'est une très bonne chose. Ce garçon a l'esprit rigide. Lorsque tu auras accompli des mérites et que l'aîné t'appréciera, comment pourrait-il ne pas te chérir? Espérons-le, comptez sur lui. J'ai été punie à plusieurs reprises et il n'a pas su me protéger. Les Japonais sont riches et influents. Si l'on peut s'attacher à eux, c'est bien mieux que de subir les humeurs chez les lins. Grand-père, Belle cousine. Ne te serais-tu pas trompé de lieu? Les tâches de cuisine sont par là. Une telle occasion n'est pas faite pour les rustres comme toi. Je dois évidemment venir, pour observer comment certaines personnes font figure de honte. La délégation japonaise arrive. Et votre représentant participant? Ou bien, sachant qu'ils perdront, vous n'osez plus envoyer personne? Le premier participant s'est blessé à la jambe en chemin et ne pourra pas venir. Quoi? Il fallait que ça arrive maintenant, à ce moment précis. Je pensais que la première manche, avec leurs mercenaires, leur donnait une chance. Mais visiblement, ils ne peuvent même pas rassembler une équipe. Autant abandonner, pour éviter de perdre du temps. Grand-père. Grand-père. Leur mercenaire, je te garantis qu'il ne jouera pas. Mais pour le vieux, Ce médicament est inodore. Trouve un moment pour le mettre dans son eau. Ça ne suscitera pas de soupçon. Souviens-toi, ne te fais pas repérer. après le succès, n'oublie pas notre accord. Rien de grave pour l'instant. Mais les vertiges persistent. Emmène grand-père se reposer. Parfait, ça agit juste à temps. Le vieux est tombé. Le Japon va gagner. Moi, je serai le héros. Votre famille Lin, je vais vous piétiner. Le mercenaire ne viendra pas. Le violin, leur dernière carte, est hors jeu. Nous n'avons plus de chance. Je vous l'avais dit. Votre médecine n'est qu'une illusion. Vous ne pouvez même pas former une équipe. Vous pensez rivaliser avec nous? Autant vous agenouiller. Faites-nous la révérence. Peut-être alors vous laisserons-nous un peu de dignité. Qui dit qu'on n'a personne? Juste une femme. Ha ha ha. Rentre chez toi à l'été. Ici, ce n'est pas un lieu pour des femmes comme vous. Vous connaissez le scalpel. Ne cousez pas l'intestin à l'estomac. Belle-sœur, ce n'est pas le lieu pour votre orgueil. Il faut savoir où briller. Sinon, après la défaite, vous vous enfuirez honteuse. C'est n'importe quoi. Une femme qui s'en mêle. Le Japon nous méprisera encore plus. La médecine, c'est sauver des vies, pas une question de genre. Si vous osez monter, je vous montrerai ce qu'est la vraie médecine. Si vous n'osez pas, agenouillez-vous et excusez-vous. Criez 3 fois. La médecine japonaise est la meilleure. Elle ose. Ils veulent nous ridiculiser. Sachez bien que nous sommes chinois. Nos os sont les plus durs. Jingshu, c'était ma faute avant. Par orgueil, je t'ai dit des choses dures. J'ai demandé le divorce à grand-père. Ce n'est pas toi le problème, mais moi qui n'ose plus rester à tes côtés. Mais aujourd'hui, je te fais confiance. Si tu dois rivaliser, je serai là avec toi. Quelle comédie larmoyante. Pas beaucoup de talent. Incompétent, il cherche la pitié. Ruan Jingshu, avec ton petit niveau, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette fois, ce n'est pas que ta réputation qui est en jeu. Oui, ne force pas. Envoyer une femme, si ça se sait, ce sera ridicule. Ah, leur compassion est touchante. J'en suis ému. Bon. On ne veut pas maltraiter une femme.
Si tu t'agenouilles pour avouer ta défaite, on fera comme si rien ne s'était passé, d'accord? J'ai vu vos rapports de match. Le stérilisateur pour laparoscope, version simplifiée. Après 3 utilisations, il développe des bactéries. Vous utilisez ça pour opérer les patients? C'est pour augmenter la mortalité? Lors du dernier match, vous avez causé un décès après. Mais cette information interne n'aurait pas dû fuir. Comment le sait-elle? Espèce de folle, tu divagues. Et votre prétendue réimplantation de membres? Les fils de suture sont de simples fils de soie. Le taux d'infection post-opératoire atteint 30%. Osez en faire un argument publicitaire. Comment connaît-elle ces détails? Nous n'en avons jamais parlé publiquement. Pouah. Qui êtes-vous vraiment? Mon identité importe peu. Ce qui compte, c'est que vos équipements prétendument de pointe ne sont à mes yeux qu'un tas de matériel dépassé. Comment cette femme en sait-elle autant? Alors, vous n'osez plus rivaliser? Peur de perdre face à une femme et de ne pas pouvoir rendre des comptes? Foutaise. Une morveuse qui ose se vanter ainsi? Aujourd'hui, tu perdras et tu l'admettras. Nous montrerons à tous que votre médecine ne vaut même pas la semelle des souliers du Japon. Ce qu'elle mentionne, ce sont les anciens instruments. J'ai entendu dire que le Japon avait apporté du matériel dernier cri. La femme de Gengo n'a rien préparé. Elle monte sur scène à l'improviste. Comment peut-elle rivaliser? Puisque tu refuses le bon sens et insistes pour relever le défi, nous allons te satisfaire. S'il s'agit d'une compétition, il faut un enjeu. Quel enjeu? Si vous perdez, vous détruirez votre matériel de pointe, vous nous ferez des excuses en vous inclinant et vous crierez que la médecine chinoise est la meilleure. Si je perds, je me soumettrai à votre décision. C'est complètement fou. Les équipements japonais sont toujours les plus avancés. Comment peut-elle gagner? Ruan Jingshu, oh Ruan Jingshu, ces types sont tristement célèbres pour leur lubricité. Une fois que tu auras perdu le match, tes beaux jours seront terminés. À ce moment-là, je te regarderai pourrir dans la boue. Jingshu, n'est-ce pas trop risqué? Tu as peur? Si tu as peur, va-t'en. Personne ne te retient. D'accord, du cran. C'est toi qui l'as dit. Le match commence maintenant. Première épreuve, diagnostic de base. Veuillez avancer pour le test. Regardez bien. Ruan Jingshu, cette fois tu vas perdre. Que fait-elle? Ah, c'est fini. Elle capitule avant même de commencer. On n'aurait pas dû avoir d'espoir. Jingshu peut-elle vraiment gagner? Laissez-les 10 minutes. Ça veut dire quoi? Vous nous méprisez? Ça ne veut rien dire. C'est juste que je trouve qu'un indicateur de base, avec tant de monde mobilisé, c'est plutôt inutile. Dans 10 minutes, je veux voir comment tu vas nous demander pardon à genoux. Mauvais. La réaction de la machine est bien plus lente qu'au pays. Combien de temps pour les résultats? Au moins 15 minutes. Ma chérie. Le temps est écoulé. À moi. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Encore longtemps? Ça arrive. Tu me prends pour un gamin? Même les appareils japonais n'ont pas encore fini les tests. Ton truc, tu le mets au poignet et c'est bon? Les résultats sont là. Du bluff, évidemment. Alors, c'est quoi le résultat? Voyez vous-même. Deux données parfaitement identiques. Pression artérielle, oxygénation du sang, fréquence cardiaque et autres, tout correspond précisément. Vraiment identique. Tout l'équipement japonais, avec 2 personnes, en un quart d'heure. Ruan Jingshu, seul, avec son petit gadget, en 1 minute, c'est fait. Comment est-ce possible? Comment ça se fait? L'équipement japonais est pourtant le plus avancé. Comment a-t-elle pu gagner? Il y a forcément une erreur. Impossible. C'est toi qui as reçu des pots de vin de cette femme. Monsieur Matsumoto, veuillez vous calmer. Pour ce symposium, je suis un arbitre neutre invité par le gouvernement provincial. Je ne suis ni de la famille Lin, ni lié à votre clinique japonaise. Aucun lien.
Avant la compétition, vous avez tous vérifié mes qualifications. Où est la corruption? Voici ma garantie. Si je favorise une partie, je démissionne sur le champ. Le résultat est annoncé sur place. Devant tant de témoins, une tricherie est impossible. Ne participez pas si vous ne supportez pas la défaite. Quelle honte. Même si vous gagnez, le concours médical se joue en 3 manches. Pour les 2 suivantes, nous ne faillirons pas. Peu importe le nombre de manches, je vous accompagne jusqu'au bout. Fin de la première épreuve. Pause pour les 2 camps. Non, cette femme s'en sort toujours par chance. Si cela continue, et qu'elle gagne la 2e manche, nous serons en défaut face au Japon. Belle-sœur, vous êtes formidable. Je suis admiratif. Buvez de l'eau et reposez-vous. Je n'ai pas soif. Le concours est éprouvant. Il faut vous hydrater. Voici une infusion de chrysanthème fraîche. Elle apaise. Buvez-en une gorgée. Reposez-vous d'abord. Oh! Que vous arrive-t-il? J'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Ah! Ce n'est rien, je reviens vite. Fin de la pause. 2e épreuve, suture de blessure. Que les participants se préparent. C'est notre fil de suture japonais le plus récent. Il est bien plus fin que le fil ordinaire. Il est résorbable par le corps. Inutile de l'enlever. Évite une seconde infection. Fil résorbable. J'en ai jamais entendu parler. Ruan Jingshu, où est-elle? Heureusement que Matsumoto a fourni assez de médicaments. Le dosage est 3 fois plus élevé que celui du vieux. Ruan Jingshu, cette fois, c'est la mort ou l'invalidité. Alors, toujours pas là? Elle a compris que sa première victoire était un coup de chance? Elle se cache maintenant? C'est vrai. La première fois, elle a gagné par chance. Là, elle ne peut pas gagner. À sa place, j'éviterai aussi l'humiliation. Autant attendre directement le 3e round, ce serait plus digne. Une suture si difficile, une simple femme. Elle sait peut-être coudre un peu, mais cette technique, elle n'y connaît rien. Se cacher, c'est compréhensible. Qu'attend-elle encore? Elle a clairement refusé le défi. Elle s'est enfuie avant l'affrontement. Toi, le petit, annonce vite le résultat. Attendez encore 1 minute. Si elle n'est pas là, on considérera son forfait. Oh, cette cousine! Elle adore se vanter. Cette compétition, c'est elle qui l'a acceptée. Si elle perd, ça ne nous concerne pas. Oui, c'est ça. Le temps est écoulé. Pourquoi attendre encore? Je déclare que ce match... Je suis là. Le match peut commencer. C'est impossible. Comment peut-elle être indemne? Toi, comment tu... Comment je vais bien, c'est ça. Ne t'inquiète pas. Ton compte, je le réglerai plus tard. C'est quoi ça? Un jouet? Ah. Tu n'aurais pas perdu la tête? Notre fil de suture est le plus avancé au monde. Avec une technique de suture experte, tu crois qu'une agrafeuse rouillée peut rivaliser? Ah. Sérieusement? Belle-sœur, ce round porte sur la suture de précision. C'est différent de la couture ordinaire. Ta technique? Heureusement que c'est une simulation. Sur un vrai patient, ce serait un vrai désastre. Exact, Jingshu. Ce n'est pas un travail de couture. Je déteste l'admettre, mais ce round est déjà joué. On verra bien. Si Jingshu a choisi ça, c'est qu'il y a une raison. Tu t'es enfin rangé du bon côté. T'es-tu jusqu'au bout? Je vais te montrer la différence entre nous. 2e manche, c'est parti. Mauvaise nouvelle. Le matériel de secours est bloqué au port. Pas de 3e manche possible. On doit gagner celui-ci. On a d'autres choses à faire. Pas de temps à perdre. On décide tout en un seul round. C'était au meilleur des 3 manches. Vous changez les règles après une défaite? Quel manque d'honneur. Si vous avez peur, dites-le, pas d'excuses. Qui a peur? Je crains qu'elle ne perde et refuse, en retardant pour la 3e manche. Tu as le courage?
Si tu gagnes, tu l'emportes. Si tu perds, la punition reste. C'est de la triche éhontée. Vous... Monsieur Matsumoto a raison, elle remplace juste quelqu'un. Si tu as peur, abandonne. Ne fais pas perdre du temps. Non, tu es de quel côté? Bellili, tu ne te caches même plus. Très bien, j'accepte. Quoi? Elle sait que le pays insulaire utilise du matériel dernier cri, et elle accepte ces conditions absurdes. Et cette manche est perdue d'avance. Bien, du cran. Montre-lui de quoi tu es capable. Jingshu, je te fais confiance. Peu importe ce qu'on dit, peu importe l'issue. Je suis de ton côté. T'inquiète, on ne perdra pas. Sa technique est nette et précise, suture rapide et alignée. Impressionnant. Et regardez ça, un fil résorbable, presque invisible, difficile à distinguer. Tu es sous le choc ou tu réfléchis à comment t'humilier? Cette femme a eu un enfant, mais garde une belle silhouette. Ramener ça pour s'amuser, pourquoi pas? Tu as dit quoi? Hé! Quelle est cette odeur infecte? Ah, quelqu'un s'est fait dessus. Vous. Ignorez-les. Bon. Ce truc peut suturer une plaie. En quelques points, la plaie est refermée. C'est trop rapide. Impossible. Vite, plus vite, dépêchez-vous. Ruan Jingshu, suture terminée, taux de réussite, 100%. Nul. Vous n'êtes que des incapables. Comment est-ce possible? Pourquoi cela arrive-t-il? Je n'ai jamais vu ça. Quelle sorcellerie est-ce là? Médiocrité jalouse, vous en venez aux insultes. C'est un assistant de suture microscopique. Il pèse moins de 250 grammes, batterie intégrée, fonctionne 8 heures d'affilée. Ce n'est pas tout. Le fil que j'utilise est aussi résorbable et plus avancé en matériaux micromoléculaires. Le risque d'infection post-opératoire est réduit d'au moins 60%. Impossible. La technologie de notre pays insulaire est la plus avancée. La plus avancée. Vous utilisez du catgut, non? Dès le Xe siècle, la médecine occidentale utilisait des intestins de mouton pour suturer. Et vous osez dire que c'est le plus avancé? De plus, les animaux peuvent porter de nombreuses bactéries. Une simple négligence peut transmettre la rage. Vous ne pensez qu'au profit immédiat. Avez-vous réfléchi aux conséquences? Vous ne pensez qu'au profit immédiat, pas à la sécurité des patients. Vous ne méritez pas d'être médecin. C'est vrai. De tels médecins ne font que nuire. Ce sont des imposteurs. Si je perds, mon père ne me pardonnera pas. Comment décider en un round? Avez-vous d'autres objections? Non. Le pays insulaire m'en voudra s'il perd ce match. En combinant vitesse de suture, précision et sécurité, le gagnant de ce round est... Attendez. Ce round ne compte pas. Ruan Jingshu a triché. On sait tous que l'équipement du pays insulaire est le plus avancé. Ruan Jingshu a utilisé un équipement que nous n'avons jamais vu. Et elle a disparu aujourd'hui pendant longtemps. Donc, elle a sûrement volé l'équipement du pays insulaire. Lily. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je veux juste dire. Oui. C'est elle qui a volé notre équipement. C'est incontestablement elle. La technologie chinoise est si arriérée. Comment pourrait-elle avoir un appareil aussi perfectionné? Seul notre pays insulaire en possède. Vraiment, sans honte, on devient invincible. Si cet appareil est le vôtre, pourquoi, lorsque je l'ai sorti, au début, n'avez-vous soulevé aucune objection? Parce que vous ne le connaissiez tout simplement pas. Je l'ai sorti, cet appareil. Mensonge. Ton départ soudain était pour voler l'équipement destiné à notre 3e tour. Pour éviter de vous mettre en garde, j'ai proposé un seul tour décisif. Jingshu avait un malaise. Elle est allée aux toilettes.
Tout le monde sait que vous êtes proche. Ton témoignage est-il fiable? Vous êtes de mèche, tu la défends forcément. Les besoins naturels sont impérieux. À t'entendre, on ne peut même pas y aller pendant la pause? Quelle coïncidence troublante. Prouve que ce n'est pas elle, si tu en es si sûr. Je ne veux pas qu'on pense qu'on a gagné malhonnêtement. Tu prétends être impartial, non? Elle n'a même pas de preuves, mais tu veux la déclarer gagnante. Ou alors, ce concours était truqué dès le début? Il était effectivement truqué. Il était effectivement truqué, mais la personne qui a truqué le concours, ce n'est pas moi, c'est elle. On peut avaler n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Quelles sont tes preuves? Voici la preuve. Je suis en retard parce que j'étais en train de faire analyser la composition du médicament. La composition du médicament. Quel médicament? Elle a mis du poison dans mon thé. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Ce rapport d'analyse en noir sur blanc prouvera tout. Si tu ne me crois pas, il reste encore une demi-tasse de thé. Nous pouvons le faire vérifier maintenant. Non, si ça continue comme ça, nous serons forcément impliqués. Comment savoir si ce n'est pas vous qui avez tout monté pour gagner du temps et voler notre appareil? Exact. En plus, je vis chez la famille Lin, depuis tant d'années. Ils ont toujours pris soin de moi. Pour quelle raison? Voudrais-je te nuire? Mais le thé tout à l'heure, c'est bien toi qui l'as servi à Jingshu. Tout le monde présent l'a vu. C'est vrai, je l'ai vu aussi. Ce n'est pas grave si tu ne reconnais pas. Et ça? Comment l'expliques-tu? Ce médicament est sans couleur ni goût. Tu le mets discrètement dans l'eau du vieux. Personne ne doutera. Souviens-t'en. Qu'est-ce que c'est? Ceci. C'est un nouveau trésor que j'ai déniché. C'est un système de surveillance. Il est connecté à ceci. Ça enregistre en temps réel. Les temps sont durs. Je l'ai installé devant chez moi contre les voleurs. Mais j'ai fait une découverte inattendue. Bailey Lee. Je dis. Pourquoi tu prends toujours le parti du Japon? La famille Lin t'a bien traité. Comme ça, t'es digne de grand-père? C'est pas moi, frère Gengo. Vraiment, c'est pas moi. C'est elle. Elle m'y a forcé. Crois-moi, frère Gengo. Qui est trop gentil sans raison a sûrement mauvais dessein. Il veut nuire ou voler. Même les méthodes de nuisance ne changent qu'en apparence. Le bilan de santé de grand-père et le contenu du thé présentent le même médicament. Même, la dose dans le thé est triple de celle de grand-père. Mon Dieu, même un vieillard. Quelle déception. La famille Lin ne s'occupera plus de toi. Vous avez perdu. Tenez votre promesse. Comment? Vous ne voudriez pas tricher? Ou alors tricher est une tradition japonaise? Si la punition n'est pas exécutée, j'en ferai un rapport fidèle. Désormais, toute coopération entre nos deux parties cessera. Les Japonais seront interdits d'entrer sur le territoire chinois. Si la coopération s'arrête, mon père va sûrement me casser les jambes. Désolé, nous avons perdu. Nous acceptons notre défaite. Et voilà. La médecine chinoise est la meilleure. La médecine chinoise est la meilleure. La médecine chinoise est la meilleure. Bien. Oh, excellent. Bien. Ce n'était pas facile. La médecine chinoise est la meilleure du monde. Nous, les Chinois, sommes dignes de confiance. Oui, l'épouse de Gengo est notre grande héroïne. Oui. Bien joué. Bien. Bien. Avant, j'avais tort. Je t'ai fait souffrir. Tout ça, c'est pour ne pas peiner grand-père.
Et pour ne pas laisser les étrangers piétiner notre médecine chinoise et faire du tapage. Ne parlons plus du reste. Allons-y, dépêchons-nous de rentrer annoncer cette bonne nouvelle à grand-père. Jingshu est vraiment incroyable. La tête des Japonais. C'est limite si ça tombe par terre. Pourquoi elle, Ruan Jingshu, brille tant, alors que moi je suis enfermée ici? Non, je ne vais pas rester sans rien faire. Ma bonne fille, tu es enfin revenue. Ça fait le buzz dehors. On dit que tu as mis les Japonais à genoux. Dommage que ces vieux os n'aient pu voir ça. Une autre fois, je vous montrerai tout. L'essentiel pour vous, c'est de vous rétablir. Hélas, mon corps n'est plus bon à grand-chose. À rester couché ici, je m'ennuie à mourir. Grand-père, regardez. Ça, cette petite plaque projette des films? Et en couleur? C'est une tablette. On peut voir des séries et aussi apprendre. D'habitude, je l'utilise pour étudier la médecine, pour consulter des dossiers et écouter des cours. L'homme qui te draguait l'autre jour, c'était elle. Sinon, tu pensais quoi? Il s'est fait avoir comme un idiot. Me faire enfermer? Tu le regretteras. Oh, au fait, tu as entendu? Les Japonais ne sont pas encore partis. On dirait que le siège au Japon a donné l'ordre. S'ils n'obtiennent pas de résultats convenables, ils ne peuvent pas rentrer. Tant mieux. Les Japonais sont encore là. J'ai encore une chance. Après l'échange l'autre jour, ces Japonais détestent Jingshu à mort. S'ils restent coincés ici, je m'inquiète pour elle. C'est vrai. Cette fille est trop bonne. À la rue de l'Est, elle a installé un stand gratuit. Elle soigne les voisins sans rien demander. Et elle ne laisse pas Gengo l'accompagner. C'est trop dangereux. Les Japonais, maintenant, voudraient la peau de Ruan Jingshu. Si je pouvais la capturer, peut-être que je regagnerais leur confiance. La rue de l'Est. Je tiens quelque chose. Chérie. Que viens-tu faire ici? Tu es incapable de faire la moindre chose. Tu as failli nous trahir. Je ne suis même pas allé te chercher. Et toi, tu viens toi-même. Monsieur Matsumoto, calmez-vous d'abord. Je sais que vous avez perdu le concours. Vous êtes de mauvaise humeur. Ne vous énervez pas. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je ne m'y attendais pas non plus que Ruan Jingshu surgisse soudain. C'est imprévu. Le siège presse. L'urgence, c'est de rattraper ça. J'ai une solution pour que vous rapportiez des résultats. Quel résultat? Ruan Jingshu, je peux la ramener. Ainsi, vous pourrez sauver la face pour le concours et avoir son point faible pour rendre compte, c'est doublement avantageux. Pourquoi te croire? Je suis sincère pour me racheter et j'admire sincèrement la force de votre pays. Accordez-moi encore une chance. D'accord. On te fait encore confiance. Si tu réussis, les avantages promis seront toujours valables. T'inquiète? C'est toi? Que fais-tu ici? Mes affaires ne te regardent pas, grand-père. Au réveillé? Toi aussi, Ruan Jingshu, en arrivé là. Lors du congrès, quand tu brillais, tu n'imaginais pas finir ici, n'est-ce pas? Économise-toi. Garde des forces pour bien servir Monsieur Matsumoto et les autres. Peut-être t'épargneront-ils. Tu étais si fière. Mais maintenant, tu n'es pas si impressionnante. Ta tête me rend furieuse. Même Gengo, tu l'as ensorcelé.
Dis-moi, quand il verra que tu es devenue une traînée épuisée, comment réagira-t-il? Burke, tu collabores avec le Japon, tu attaques les compatriotes. Tu ne crains pas le châtiment? Le châtiment? Éclaircis-toi les idées. C'est toi qui es attaché. C'est toi qui vas être déshonoré. C'est toi. Dès que tu seras ruiné, je recevrai la récompense promise par monsieur Matsumoto. Je quitterai ce trou. Et j'attendrai une vie de luxe éternel. Toi, inquiète-toi plutôt pour ta peau. Réfléchissez bien. Vous n'avez vraiment rien vu? Non. Où est donc passé Jingshu? On l'a cherché partout. Tu cherches Jingshu? Je l'ai vue à midi partir vers la vieille ruelle. Elle portait des médicaments à Granny Zhang. Quoi? Bellili s'est enfuie. Vu son caractère, elle ne laissera pas tomber. Quoi? À partir de maintenant, je ne te quitterai plus. Ton grand-père n'est pas bien. Reste à la maison pour t'occuper de lui. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne suis pas tranquille. Si je disparais, prends-le. Il t'aidera à me retrouver. Jingshu, prends ça. Ça te portera chance. Zut. N'y pense même pas. Monsieur Matsumoto arrive bientôt. Attends. La fin des temps. En agissant ainsi, tu n'as pas peur que Lin Zhenguo soit déçu de toi? Déçu? Peu. Tu crois que je suis comme toi? Prêt à risquer ma vie pour le sauver? Que veux-tu dire? C'est-à-dire? Rien. Je lui montrais de l'intérêt juste pour son argent. Maintenant, j'ai de meilleures opportunités. À mes yeux, il n'est qu'un bon marien. Et Xiao Jun? Il t'aime tant. Xiaojun... Lui? Je le gronde un peu, et il remue la queue comme un chien. S'il n'était pas utile pour gagner des alliés et te contrer, je l'ignorerais. Oh, et sa mère stupide, je lui donne quelques miettes, et elle bosse dur pour moi. Entre sœurs, je dois tout de même te faire un adieu convenable. Oui, un adieu convenable s'impose. Si seulement tu avais été si docile plus tôt. Mais maintenant, il est trop tard. Tes beaux jours sont comptés. Cet endroit misérable, personne ne te trouvera. Quand ils s'en apercevront, tu auras déjà fini dans l'estomac des poissons. Parfait. Alors je te félicite d'avance. Ton vœu est enfin exaucé. L'heure approche. Cible à 100 mètres devant toi. Ils arrivent. Monsieur Matsumoto, elle est là-dedans. Cette fois, personne ne la découvrira. C'est plutôt bien exécuté. Hé, la grande gagnante. Tu étais si arrogante, tu nous as mis en déroute. Où est ton énergie? Pourquoi elle a disparu? Tu nous as couverts de honte. Patron, montre-lui de quel bois tu te chauffes. Hé! Comment peut-on être si brutal avec une telle beauté? Une si jolie frimousse? Ce serait dommage de l'abîmer. Laisse-moi d'abord m'occuper d'elle. Avant de l'accompagner pour son dernier voyage. Ça te va? Je n'aurais jamais cru finir entre tes mains. Alors, nous ne dérangerons pas plus les plaisirs de monsieur Matsumoto.
Cible verrouillée. Distance, 5 mètres. Jingshu, Enfin tu es là. Un peu plus tard et les pommes auraient disparu. ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose. J'ai dû attendre qu'ils soient tous là, jouer la comédie et me faire ligoter un bon moment. J'ai les mains engourdies. Ils auraient pu prendre une corde plus solide. Ces méchants sont vraiment stupides. Ça fait longtemps. Pourquoi aucun bruit à l'intérieur? Allons voir. Mais j'ai entendu dehors. Je coupais des pommes. J'ai failli me couper. Rien de grave. Ils ne t'ont rien fait? Ne t'inquiète pas, je ne me lance jamais sans préparation. Ces petits minables ne peuvent pas me blesser. Hélas, ces deux-là sont des étrangers. On ne peut rien faire. J'ai appelé des renforts. Ils vont les emmener. Quant à Bai Lily, j'ai des questions pour elle. Emmenez-la d'abord. Parle. Pourquoi t'es allié aux Japonais contre Jingshu? Il semble que tout soit découvert. Les Japonais sont arrêtés. Si je nie fermement, ils ne pourront rien prouver. Frère Gengo, je suis innocent. Ce n'est pas moi. C'est Rohan Jingshu. Tu dis quoi? Je passais par là. Je passais. J'ai vu Rohan Jingshu et des Japonais faire un marché en secret. Ça semblait être la vente d'une formule. J'ai voulu l'arrêter. Elle avait peur d'être découverte. Je ne sais pas. Elle nous a assommés avec quelque chose. Pour nous faire porter le chapeau. À ce stade, tu oses encore nier? C'est vrai, grand-père. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas comploté avec les Japonais. Lily, ton mensonge est vraiment maladroit. Puisque tu en es si certaine que j'ai comploté avec eux, alors dis-moi quel serait mon motif? De toute façon, vous vous êtes entendus. Sinon, seul, comment nous aurais-tu tous ligotés? Assez, belle Lily. Comment es-tu devenu ainsi? Frère Gengo, je te jure. Veux-tu confronter Matsumoto? Les Japonais ont tout avoué. Matsumoto a reconnu. C'est Bai Lily qui les a contactés. Elle a proposé de livrer le docteur Ruan, pour qu'il se venge. Et des voisins ont témoigné. Ils ont vu hier dans la vieille ruelle. Bai Lily enlever le docteur Ruan. Trop effrayés, ils n'ont pas osé intervenir. Preuves et témoignages sont là. Tu as encore quelque chose à dire? C'est raté de Matsumoto. Inutile d'y compter. Frère Gengo, ils m'ont forcé. Même le poison pour grand-père, c'était sous leur contrainte. Réfléchissez. J'étais enfermée. Sans eux, comment serais-je sortie si vite? Pour sauver sa peau. Elle sort n'importe quoi. Incroyable. Le centre de détention a prévenu tout le monde que tu t'étais échappé. Bai Lily, tu manques de jugeote et tu prends les autres pour des idiots. Frère Gengo, ce n'est pas ça. Les gardiens m'ont agressée. Je n'avais pas le choix. Je me suis débattue pour fuir. Menteuse invétérée. C'est absurde. Lily, tu es vraiment insensée. Insensée? Je suis devenue ainsi. À cause de vous. Sans vous et votre insistance pour Rohan Jingshu. À l'époque, c'est moi qui aurais épousé Gengo. C'est moi! Tu disais vouloir la chasser, sans cesse. Et alors, quand j'étais emmenée, m'as-tu seulement regardé? Eh bien, Frère Gengo, je n'ai jamais voulu nuire. C'est les Japonais qui m'ont trompée. Vraiment, crois-moi, je t'aime trop. Je voulais juste prouver que je ne suis pas inférieure à elle. C'était un moment d'égarement. Tu l'aimes à ce point? Même mariée, ça ne te dérange pas? Bien sûr que je l'aime. Pour frère Gengo, je ferais n'importe quoi. Regarde ces larmes de crocodile. Si tu n'avais pas dit ces mots dans la cabane, j'aurais pu vous laisser ensemble. J'ai dit ces choses. Mais ce n'est que parole. Que peut-elle prouver? Qu'ai-je dit? Mes sentiments pour frère Gengo sont clairs comme le jour. Ne cherche pas à semer la discorde. Jingshu, tu sais, Lily m'a sauvé avant. Je lui ai toujours de la gratitude.
C'est pourquoi je m'occupe d'elle. Envers elle, je n'ai aucune autre intention. Alors je te demande, s'il était pauvre, sans un sou, tu le suivrais quand même? Bien sûr. Très bien. Écoutez ceci. C'est un enregistreur. Vous pouvez le considérer comme un phonographe. Il enregistre les paroles d'une personne. Dès que j'appuie, il jouera. Quand as-tu? Tu n'as pas dit. Pour cela, tu ferais n'importe quoi? Veux-tu écouter? Ce n'est pas vrai, frère Gengo. Ce n'est pas pour ton argent. Je t'aime vraiment. Je n'ai pas dit. Ce que j'ai enregistré. Écoute toi-même. Être gentil avec lui avant, c'était juste pour son argent. Maintenant, à mes yeux, il n'est qu'un bon à rien. Le réprimander un peu, il obéit comme un chien. Et sa mère idiote. Ce n'est pas vrai. Bellili, la famille Lin t'a bien traité. Et tu es si ingrate. Emmenez-la. Traitez-la selon la loi. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai sauvé la vie. Sans moi, tu serais mort noyé. Ce n'est pas elle qui t'a sauvé. Celui qui t'a vraiment secouru s'est cogné la tête dans la rivière et a perdu une partie de sa mémoire. Quant à m'attribuer ce mérite, moi seul le savais. Comment elle a pu l'apprendre? Tu racontes n'importe quoi. Tu ne cessais de dire que tu voulais chasser Ruan Jingshu et me mettre à sa place. Maintenant qu'elle montre ses compétences, tu me trouves de trop. Vous vous êtes ligués pour me chasser. C'est pour ça que tu inventes ces mensonges. Toi. Avant, j'étais stupide. J'ai écouté tes calomnies et me suis joint à toi pour persécuter Jingshu. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'ai eu tort. On dirait que je ne l'ai pas sauvé pour rien. L'autre soir, j'ai fait une crise d'épilepsie et suis tombée dans la cour. Si Jingshu n'était pas revenu juste à ce moment-là, j'aurais mordu ma langue et serais mort sur place. En voyant Jingshu jeter sa trousse et se précipiter sans hésiter à mon secours, j'ai ressenti de la honte et de la peur. Lorsqu'elle a murmuré « ni haine ni gratitude devant la mort », j'ai su que la bru de la famille Lan serait Ruan Jingshu. En réalité, tu ne fais que l'aider à me calomnier. En fait, dès le jour où elle a été punie dans l'aile déserte, je t'ai entendu dire que celle qui a sauvé Zhenguo n'était pas toi. Au bord de la rivière, j'étais seule. Sinon qui d'autre? La vraie sauveteuse de Zhenguo, je ne sais pas qui c'est. Elle ment sans vergogne. Frère Gengo, à cause de toi, j'ai des séquelles. Depuis des années, je souffre. Tu ne peux pas faire ça. Je ne sais pas qui exactement, mais je t'ai aussi dit que la vraie sauveteuse s'était cogné la tête et était tombée en aval. Exact. J'ai aussi entendu dire qu'en aval, dans les roseaux, on a retrouvé une jeune fille. Mais comme Zhenguo était inconscient, tout le monde était paniqué. Personne n'y a fait attention. Oui. Et la fille, une fois réveillée, ne se rappelle plus comment elle s'est évanouie. Le médecin a dit qu'elle s'était cogné la tête et avait perdu la mémoire. Plus tard, quand le médecin est parti chercher les médicaments, la fille avait disparu. Cette affaire est restée sans suite. S'ils apprenaient que Ruan Jingshu avait sauvé quelqu'un, mon dernier joker serait fichu. Stop, je ne peux plus en parler. Une telle coïncidence n'existe pas. Beaucoup de gens se noient chaque année. Ce jour-là, je n'ai vu que le frère Gengo. En le sauvant, j'ai perdu conscience. Mon corps était trop lourd. Je suis restée longtemps dans l'eau. C'est comme ça que je me suis blessée. Le petit-fils du docteur Lee s'est noyé. Alors pour les noyer, soyez particulièrement vigilants. Pourquoi ne pas l'inviter? Pour une consultation, on pourrait peut-être trouver cette personne. Il semble être à la boutique voisine. Vite, allez le chercher. Pourquoi si pressé de me voir? Y a-t-il quelqu'un chez vous qui ne se sent pas bien? Docteur Lee, vous souvenez-vous? Le jour où je me suis noyé, après m'avoir examiné, il y avait aussi une jeune fille sauvée de la rivière. Où l'avez-vous envoyée? En effet, je m'en souviens. Mais c'était il y a si longtemps. Je ne me rappelle plus de son visage. Je me souviens seulement que c'était une jeune fille. Elle était dans un état critique. Elle avait une énorme plaie à la tête. Heureusement qu'elle a été amenée à temps. C'était il y a si longtemps. Même elle a dû oublier. Comment voulez-vous la retrouver? Réfléchissez encore. Cette personne avait-elle d'autres caractéristiques particulières? Caractéristiques? Ah oui, sa blessure était à l'arrière du crâne, en haut à gauche, assez profonde. À l'époque, je me disais, heureusement que c'est une fille. Si les cheveux ne repoussent pas ici, elle pourra les cacher avec le reste.
Nous avons un point commun. Je me disais toujours qu'en me lavant les cheveux, cette zone était toujours dégarnie. Ah, et aussi, quand j'ai examiné sa blessure, j'ai remarqué des ecchymoses multiples sur ses poignets et épaules. Elle avait dû soulever quelque chose de lourd. Selon son saignement à ce moment-là, c'était sûrement après avoir soulevé un poids qu'elle a perdu ses forces et s'est évanouie avant de heurter la tête et non après avoir heurté la tête qu'elle s'est évanouie. Ça tient debout. C'est elle, la sauveuse. Moi, Avant, quand Jingshu se lavait les cheveux, elle avait une cicatrice à l'arrière du crâne. Jingshu, laisse-moi voir ton crâne. C'est toi. C'est vraiment toi. mais je ne me souviens de rien. Oui, c'est bien là, exact. La fille avait aussi à l'intérieur du poignet une cicatrice en forme de croissant, car ma sœur décédée en avait une similaire sur la jambe. Alors je m'en souviens bien. Avant de m'évanouir dans un état second, j'ai vu les mains qui me soulevaient avec des cicatrices au poignet. En y repensant à ce moment, Bai Lili avait encore des vêtements secs. Je comprends. Jingshu, je te demande pardon. Si jeune et déjà tant de ruses. Frère Zhenguo, j'ai tort cette fois. Mais nous, après toutes ces années de lien, c'est vrai, non? Tu ne peux pas me traiter ainsi. Toutes ces années, notre famille comme des idiots tournant en rond sous ton jeu. La famille Lin depuis tant d'années t'a élevé, nourri. Cela suffit, c'est assez. Emmenez-la au poste, qu'elle soit sévèrement punie. Lin Zhenguo, tu es si cruel envers moi. Je t'ai accompagné toutes ces années. Oserais-tu dire que tu n'as aucun sentiment pour moi? Mes sentiments pour toi, du début à la fin, n'ont été fondés que sur ta dette de vie. C'était la responsabilité d'un frère. En dehors de cela, rien d'autre. La personne que j'aime, c'est seulement Jingshu. L'aimer? Quelle immense plaisanterie. La personne que tu aimes, depuis toujours, ce n'est que toi. Tu dis l'aimer. Mais ces années, à chaque fois que je disais un mal d'elle, tu le croyais. À chaque fois que je semais la discorde, tu me laissais la maltraiter. Puis tu la négligeais. Hé? Tu me défendais parlant de dette de vie, mais c'était parce que j'étais jeune et jolie. Et elle, au début, tu devais l'aimer un peu aussi. Mais ensuite, elle a grossi, enlaidi et ne t'intéressait plus. Lin Zhenguo, tu t'es juste lassé de son apparence et tu m'as laissé la maltraiter. Lin Zhenguo, c'est toi l'hypocrite. Tu ne vaux même pas mieux que moi. Tu as juste prétexté la gratitude pour justifier tes préjugés et ton indifférence. Et toi aussi, tu fais semblant d'être raisonnable, mais avant, qui répétait sans cesse qu'il fallait chasser Ruan Jingshu et me mettre à sa place? Tu t'es servi de moi pour éliminer celle que tu détestais. Au fond, vous êtes tous pareils. Des beaux parleurs, des hypocrites. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Cette femme est folle. On dirait qu'elle veut vous dévorer. Vous aurez ce que vous méritez. Pourquoi? Pour le talent, je suis supérieure à toi. Pour l'origine, pour la beauté, en quoi suis-je inférieure? Pourquoi? Toi, Ruan Jingshu, obtiens-tu tout si facilement? Si tu l'avais su, à quoi bon agir ainsi? Tu as aveuglé tout le monde, incité Xiaojun à frôler l'erreur de chemin, collusion avec l'étranger, atteinte aux compatriotes. Tous ces faits sont-ils injustes? Quelle honte! Assez de sermons. Je veux que tu m'accompagnes. Attention. Zhenguo. Ha 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 ha! Tu risques ta vie pour elle. Mais tu as perdu ce que je n'ai pas. Personne ne l'aura en paix. Mourrez tous. Au meurtre. Au meurtre. Zhenguo. Zhenguo. Comment vas-tu? Zhenguo. Tiens bon, je vais te sauver. Ne bouge pas. Cela fait longtemps que nous parlons. Je n'imaginais pas.
cette fois que ce serait ainsi. Toutes ces années, j'ai été aveuglé. Je t'ai fait souffrir. Je ne mérite pas ton pardon. Je souhaite seulement que tu sois en bonne santé et heureux. Non, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais te sauver. Ce coup est mon remords pour ces années de regret. Chengguo. Chengguo. Zhenguo, tu es réveillé. La blessure fait encore mal. Jingshu, où est Jingshu? Quand tu liras cette lettre, grand-père et moi serons partis. Ne t'inquiète pas. J'ai soigné ta blessure. Change les pansements à temps. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je dis que tu ne peux pas mourir, alors tu ne mourras pas. Au fait, j'ai donné mes notes médicales, les plans des équipements adaptés à divers endroits, au docteur Lee. Bientôt, les conditions médicales en ville s'amélioreront beaucoup. Jingshu, Grand-père répétait souvent à la maison qu'en faisant des consultations gratuites, il avait vu tant de gens mourir faute de soins ou de médicaments. C'était son fardeau. Maintenant, tout est terminé. Je veux l'accompagner partout, enseigner plus de techniques médicales et sauver plus de vies. Dernière chose, je te confie Xiaojun. Il est intelligent. Apprends-lui à bien agir, à être honnête. Grand-père va bien. Ne nous cherche pas. elle a pensé à tout le monde, sauf à elle-même. Finalement, je l'ai perdue. Zhenguo, Bye Lily. Lily et Matsumoto ont avoué tous leurs crimes. Bailey Lily a admis avoir comploté avec le Japon et délibérément kidnappé et torturé des compatriotes. Elle est également accusée d'avoir aidé une rébellion, d'avoir été impliquée dans le remplacement de médicaments il y a des années, d'avoir tenté de tuer pour le profit et a été condamnée pour plusieurs crimes. Elle est condamnée à la prison à vie, sans réduction de peine. et les Japonais? Les Japonais ont provoqué des troubles et ont tenté de voler nos ressources en plantes médicinales. Ils ont été expulsés du pays et interdits de retour à vie. Tu as peur? La route qui nous attend est longue. Non. Car cette route est éclairée. Face à l'injustice, oser résister, c'est du courage. Après les malentendus, garder sa bonté, c'est de la grandeur d'âme. Soyez résilients. Suivez la voie éclairée.